Tu fais du porte-à-porte, tu sonnes, tu te présentes, tu pitches ton service et après, zéro appel, zéro estimation, zéro mandat. T'as l'impression d'avoir fait ton job, mais en vrai, t'as juste coché une case. Et t'as pas de résultat. Tu doutes, tu te dis que le porte-à-porte, c'est mort. Mais non, le problème, c'est pas le terrain. Le problème, c'est comment tu le fais. Je suis Malika Studer, j'accompagne les agents immobiliers expérimentés à exploser leur plafond de verre sans sacrifier leur vie personnelle. Et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi ta prospection porte-à-porte ne donne rien et ce que tu dois corriger pour en faire une vraie source de mandat. La première erreur, tu viens vendre. Tu arrives avec ton objectif en tête, je veux décrocher un mandat. Mais en face, la personne t'a rien demandé. Tu débarques dans son quotidien et tu crois qu'en 2 phrases, elle va te confier son bien. C'est brutal, intrusif et complètement désaligné avec son état d'esprit. La deuxième erreur, tu parles de toi. Bonjour, je suis conseiller immobilier dans le secteur, je connais très bien le quartier. Ok, et alors? Le propriétaire, lui, il s'en fout. Il veut savoir ce qu'il se passe autour de chez lui, si ça peut l'impacter ou l'intéresser. La troisième erreur, tu repars sans rien, aucune trace, aucune accroche mémorable, aucune ouverture pour un suivi. Et tu crois que s'il se décide un jour, il pensera à toi? Non, il t'a déjà oublié avant même d'avoir refermé la porte. Tu veux des résultats? Alors change ton approche. La première chose, oublie le pitch, commence par une info. Tu viens pas vendre, tu viens informer. Par exemple, je vous dérange pas, juste pour vous prévenir qu'un bien s'est vendu rue X il y a 2 semaines à tel prix. Là, tu crées de l'intérêt parce que tu parles de quelque chose qui les concerne. La deuxième chose, pose une question qui ouvre. Vous avez remarqué le nombre de biens qui partent vite dans le coin en ce moment? Ou vous pensez que votre bien vaut plus ou moins que celui qui vient d'être vendu? L'idée, c'est de créer une conversation, pas un monologue. La troisième étape, laisse une trace qui reste, une carte visuelle accrochée à une petite carte mémoire. Par exemple, je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, mais si un jour vous avez besoin de connaître la vraie valeur de votre bien, c'est moi qu'il faut appeler. Court, simple, positionnant. Et surtout, arrête d'aller n'importe où. Le porte-à-porte ne fonctionne que si tu vas au bon endroit. Tu veux cibler des quartiers où il s'est passé quelque chose récemment, une vente, une estimation, une pancarte enlevée. Tu peux aussi bosser en périphérie d'un bien vendu. Les voisins sont souvent curieux, voire jaloux. Ou autour de tes propres ventes, effet de preuve immédiat. C'est moi qui ai vendu ce bien il y a 10 jours. Crédibilité directe. Cibler, c'est pas juste une question de géographie, c'est une question de moment stratégique. Et le secret, il est là, la répétition. Le porte-à-porte, ce n'est pas un one-shot. Tu dois penser en cadence. C'est mieux de faire 3 rues 3 fois que 10 rues une seule fois. La répétition crée la mémoire crée la confiance. Et c'est là que tu deviens une référence dans la tête des gens. Planifie ton terrain, note qui t'a répondu, qui t'a fermé la porte, qui t'a dit pas pour l'instant. Et surtout, reviens. Avec une nouvelle info, une nouvelle approche, un nouveau prétexte. Le porte-à-porte, c'est pas dépassé, c'est pas has-been, c'est juste que la plupart des agents y vont sans méthode, sans posture, sans stratégie, et ensuite ils disent que ça sert à rien. Mais toi, tu peux faire différemment. Tu peux avoir un discours précis, une intention claire, une vraie régularité, et c'est là que le terrain devient rentable. Et si tu veux d'autres vidéos concrètes, efficaces, sans blabla, abonne-toi à la chaîne. Je t'aide chaque semaine à reprendre le contrôle sur ton activité et ta liberté. À bientôt!